Bienvenue dans l'émission paranormale. Qui est là? L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui m'est arrivée en juin 2019. Comme tu sais, je gagne ma vie en faisant des spectacles immersifs dans des maisons de l'horreur, musées, escape games, lancement de films, séries, caméras cachées, chroniques radio, télé, etc. Ce jour-là, on m'appelle pour le lancement du film Annabelle 3 Come Home. Si tu connais pas la vraie histoire dont est tiré le film Annabelle, je vais te la raconter. Ainsi donc, cette histoire s'est passée en 1969. C'est une mère qui offre à sa fille, étudiante infirmière qui vit en coloc, une poupée Anne Ragetti qu'elle a achetée dans une brocante. Mais au bout de quelques jours, les filles vont se rendre compte que la poupée n'est jamais au même endroit ni dans la même position où elles l'ont laissée. Elles font appel à un médium qui va leur dire que la poupée est possédée par un esprit. L'esprit d'Annabelle Higgins, une petite fille de 7 ans qui est morte à l'endroit où était construit l'appartement. Attendries par cette histoire, les infirmières décident de garder la poupée et la petite fille à l'intérieur. Mais très vite, les choses vont dégénérer. La poupée fait tomber des objets et elles vont trouver d'horribles phrases écrites sur les murs avec du sang. Le petit ami d'une des infirmières va leur conseiller de se débarrasser de la poupée. Mais le lendemain, il se réveillera avec d'atroces griffures sur le torse. Les filles vont faire donc appel au couple Ed et Lauren Farren qui vont enquêter sur cette poupée et vont découvrir qu'Annabelle Higgins n'a jamais existé. La poupée est bien possédée par un esprit, mais c'est un esprit démoniaque. Les Warren vont exorciser l'appartement et emmener la poupée qu'ils vont ranger dans une vitrine dans le fameux Warren Occult Museum. Ce jour de juin 2019, ma prestation concerne Annabelle 3, qui est donc la suite de l'histoire que je viens de te raconter. Je me présente donc au lieu de rendez-vous, on me transforme en prêtre de l'apocalypse, et Camille nous emmène avec mes deux partenaires zombies, Cédric et Christopher, dans un taxi en direction du cinéma. Une fille qui se promène avec un prêtre et deux zombies, c'est courant dans mon monde, mais pas dans celui de ce pauvre chauffeur qui nous regarde comme le professeur Grant quand il découvre les dinosaures dans Jurassic Park. Arrivés sur place, nous traversons la rue et entrons dans le cinéma. La cliente nous explique à chacun notre mission. Je dois donc exorciser la poupée Annabelle qui se trouve dans une vitrine, et une fois que le public est entré dans la salle de cinéma, je dois amener la poupée sur scène et l'installer dans un rocking chair. La cliente m'explique également que c'est la vraie poupée Annabelle. Non pas celle de l'histoire vraie qui est gardée précieusement dans le Warren Occult Museum, mais celle qui a servi au tournage de cette trilogie. Je me mets en place, les spectateurs entrent. J'ouvre la Bible qu'on m'a remis, et là je me rends compte que c'est écrit en latin. Bon, ça tombe très bien, je parle couramment latin. Enfin, je suis comédien, je sais faire croire que je le parle. Et je commence à déclamer mes incantations. Et me souvenant de ce que m'avait demandé la cliente, je brandis mon crucifix en direction de la poupée, et au moment où je me mets à parler en latin, je sens un énorme courant froid qui traverse tout mon corps. Je décide donc d'exorciser mes camarades de jeu, évitant à tout prix de regarder cette poupée qui me met très mal à l'aise. Au bout d'une heure, le public est entré. La cliente va chercher la poupée dans la vitrine et s'approche de moi en m'expliquant qu'il faudra faire attention en la posant sur le rocking chair car le mécanisme servant au tournage a été retiré, ce qui la rend moins stable. Ainsi donc, elle pose la poupée entre mes mains et là, je sens à nouveau un énorme courant glacial qui traverse tout mon corps. J'ai mes mains posées sur cette robe blanche glaciale alors qu'il fait 40 degrés dans cette salle et je sens des courants froids qui remontent par mes bras. On m'accompagne à l'entrée de la salle de cinéma, on m'ouvre la porte et là je me retrouve face à plein de caméras de projecteurs qui me scrutent. Et au moment où je commence à entamer ma marche dans la salle, les bras de la poupée se mettent à me serrer les mains. Je commence à me poser des questions, je regarde autour de moi, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en train de me faire une blague? Quand tout à coup les bras de la poupée se desserrent d'un coup. Là, je suis blanc. J'essaie d'expliquer à l'équipe qu'il y a un problème et que je vais pas pouvoir faire ma prestation. Ils me font signe d'avancer. Je n'ai pas le choix. J'entre donc dans la salle et la poupée se remet à me serrer les mains de plus en plus fort. Je suis mal à l'aise. Il y a plus de 600 personnes qui ont les yeux rivés sur moi et moi je suis obsédé par cette poupée qui me serre les mains comme un enfant qui a peur. Je la pose sur le rocking chair et me souvenant de ce que m'avait dit la cliente au sujet du mécanisme enlevé, je vais m'y prendre à plusieurs reprises pour m'assurer qu'elle est bien calée et pour éviter qu'elle tombe pendant la projection et que je passe pour un teubé. Je me lève, une femme crie. Je déclame mon texte et je sors. Je ne raconte à personne ce qui s'est passé pendant ma prestation. J'ai pas envie de passer pour un fou. Je rentre chez moi, mon chien se lève et s'approche de moi pour me faire la fête comme d'habitude, puis s'arrête net, me regarde et repart en courant dans sa niche. Je me dis bon, il est peut-être de mauvais poil. Je termine nos bagages et nous partons camper dans la forêt. Oui, chaque année pour me recharger en énergie positive, ce qui est normal vu le taf que je fais, je vais camper pendant 2 mois tout nu dans la forêt avec mon chien. Mais cette année, rien ne va. J'ai comme un poids sur les épaules qui me fatigue. Mon chien est de plus en plus distant et au bout de quelques semaines, notre tente est détruite par un orage.
De retour chez moi, j'ai des problèmes d'argent, de travail, et mon chien va tomber brutalement malade et décédera quelques mois plus tard. Après un dur confinement que tu as également connu, je rencontre une personne qui travaillait dans l'entreprise qui a réceptionné la poupée après ma prestation dans le cinéma. Et là, je vais lui raconter ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et j'aurai droit à un éclat de rire, Cédric. Quand nous avons réceptionné la poupée, nous l'avons rangée dans un bureau. Et nous entendions en permanence des bruits bizarres, des cris, des chuchotements, des grincements de porte, si bien que plus personne n'osait entrer dans ce bureau. Et tout ça s'est arrêté quand la prod est venue récupérer la poupée. Ayant eu confirmation que je n'étais pas fou, je me suis longuement interrogé sur la probabilité qu'un accessoire de cinéma qui a terrorisé des millions de personnes à travers le monde puisse être à son tour possédé. Et après avoir fait des recherches sur Internet, je vais me rendre compte que les phénomènes qui se sont produits pendant le tournage de cette trilogie furent dans la même veine que ce que j'ai vécu ce jour de juin 2019. Moi qui, de mon activité professionnelle, suis souvent amené à flirter avec le sacrilège, est-ce sans danger? Et toi qui viens de regarder ma vidéo, n'as-tu pas inconsciemment ouvert une porte vers l'au-delà? Si tu as une vague explication à tous ces phénomènes, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire sous cette vidéo. À bientôt.